Et bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle guidance pour un message collectif et parce qu'il va y avoir une nouvelle lune en Lion. Alors la lune, c'est des énergies qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. C'est un cycle, c'est aussi le cycle de la vie. Voilà, il y a une nouvelle lune, elle est croissante, elle est décroissante, et etc. Donc je pense que fortement, euh, parfois ça peut être un renouveau parce que la lune aussi elle éclaire le ciel et pourquoi pas elle pourrait aussi nous éclairer, pourquoi pas. C'est aussi des énergies bien sûr qui changent, qui bougent. Alors des fois il n'y a rien de spécial, c'est pas parce que c'est la pleine lune ou une nouvelle lune qui va se passer quelque chose, mais parfois ça bouge quand même et nos énergies elles bougent, elles fluctuent, pardon. Euh, et c'est pour ça que je fais un tirage collectif parce qu'on est aussi, qu'on le veuille ou non, tous connectés et interconnectés. Et il y a des énergies communes. Il n'y a qu'à regarder un petit peu dans notre société. En ce moment, évitons les informations, mais il y a beaucoup de peur, beaucoup de violence, beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse. Et ça joue malgré nous sur nos énergies. Donc, faut essayer moi je pense, de s'apaiser aussi par rapport à tout ça. Et, euh, et voilà, si tout le monde le fait ou essaye de le faire, si tout le monde essaye de s'apaiser, de voilà, se pencher un peu plus sur le positif. Alors je dis pas que tout est beau, tout est merveilleux, qu'il faut tout voir en rose ou en bleu, mais voilà, on essaye si tout le monde fait un peu de son mieux, voilà, je pense que la société, forcément, elle ira un peu mieux. Voilà, c'est mon point de vue. Alors, c'est pas peace and love, loin de là, mais je pense qu'on peut quand même s'apaiser, peut-être collectivement, et ça part déjà de nous, en fait. Nos énergies, ça part déjà de nous, pas de l'extérieur, ça doit partir d'abord de nous-mêmes. Si on s'apaise nous-mêmes, voilà, on peut apaiser peut-être une personne à côté de nous, un collègue, une amie, quelqu'un de la famille, peu importe, ou plusieurs personnes, si c'est possible, et tant mieux, parce qu'on en a grandement besoin. Donc c'est aussi un peu le but de mes guidances, c'est de pouvoir vous apaiser et peut-être de conseiller à travers des messages, à travers les messages des cartes, euh, et puis surtout de faire en sorte d'être une meilleure personne. Ça commence par soi et plus on fait au mieux et plus ça se répercutera sur le collectif. Voilà, et bonne écoute et merci de votre soutien. Alors, j'ai déjà tiré les cartes pour un gain de temps, comme d'habitude. Et du coup, les 3 premières cartes du tarot, c'est pour voir un petit peu les énergies, alors soit du moment, ou peut-être qui étaient là, nos énergies, nos situations de vie, depuis plusieurs jours, voire plusieurs mois. Alors, du coup, la première carte qui vient, je l'aime beaucoup, comme beaucoup de mes cartes, des cartes. C'est le numéro 5, donc c'est le hiérophante ou le pape. Alors le message général, c'est déjà de s'écouter, et puis d'écouter les autres aussi, les conseils peut-être des autres, et puis de me faire entendre. Voilà, de prendre position, de me positionner, parce que j'ai envie d'être comme ça, euh, et puis parce que c'est ma vérité aussi. Voilà, je suis comme ça et c'est ma vérité. C'est un petit peu ça le message. Donc là, peut-être qu'en ce moment ou les mois qui ont précédé, voilà, j'ai vraiment envie de m'épanouir et de m'enrichir alors de mon monde intérieur et aussi du monde qui m'entoure. Voilà. Et peut-être que je m'éveille aussi si j'écoute ma voix intérieure et les conseils des autres. Peut-être que ça m'éveille. Peut-être que je me forme aussi, j'ai envie de me former pour avoir
plus de confiance et plus de foi aussi en moi-même et au monde qui m'entoure. Et puis pour avancer au mieux sur mon chemin de vie, là, je prends mon escalier vers la lumière et je vais surtout vers ma vérité et ma sagesse. Chacun a sa vérité intérieure. Donc c'est accéder à du mieux, bien entendu. Et puis c'est peut-être aussi que j'apprends de mes expériences, voilà, de mes expériences de vie, voilà, et j'en tire aussi des leçons. Parfois, il m'arrive des choses agréables et c'est tant mieux. Et parfois, il m'arrive des choses désagréables et je dois peut-être en tirer des leçons pour pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, on est tous pareils, on s'est tous trompés, on a tous fait des erreurs et ça permet d'avoir des leçons de vie, quoi. C'est ça, les expériences de la vie et d'essayer de plus recommencer la même chose ou les mêmes choses. Et le 5, c'est aussi l'épanouissement, l'indépendance et la liberté. Donc peut-être que je veux aussi dans ma vie et dans le monde qui m'entoure être plus épanoui, plus indépendant et plus libre. Voilà le premier message. Du coup, le deuxième message, c'est le numéro 18 et c'est la lune. Alors le message de la lune, c'est un petit peu tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui est sombre, tout ce qui est caché qu'on ne voit pas. Alors peut-être que c'est aussi la lune, la nouvelle lune qui va peut-être nous révéler ou nous éclairer sur certaines choses. Voilà. Peut-être que ça va lever le voile sur nos peurs, nos angoisses, nos doutes et que ça va nous éclairer. Alors parfois il faut aller dans ses profondeurs, dans son côté sombre, dans ses angoisses, il faut les regarder, faut les analyser, les comprendre, et puis après on remonte à la surface. On essaye de ne pas rester justement dans ce côté sombre et négatif. Et c'est valable pour le monde entier. C'est pour ça que je pense qu'aussi ce tirage collectif, ça peut éclairer peut-être le monde, je l'espère en tout cas. Voilà, c'est aussi écouter son intuition et puis se faire confiance. Voilà. Parce que si on n'écoute pas sa petite voix intérieure qui nous dit va par là, va plutôt par là, ou prends ce chemin ici parce que ça te parle, ça me met en confiance, ça me met en sécurité, et puis c'est ce que j'ai envie de faire, et je prends ce chemin. Voilà, j'essaye aussi de me faire confiance. Je suis pas toujours dans mes doutes, mes peurs et mes angoisses. Donc ça peut être intéressant et je l'espère que cette nouvelle lune, elle nous éclaire sur nos ombres en fait. C'est ça surtout. C'est éclairer et lever le voile sur nos peurs. Peut-être que j'étais dans le flou ou dans une certaine angoisse par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, et que là, ça va peut-être, je l'espère pour vous, s'éclaircir un petit peu. Et je vais pouvoir remonter à la surface. Peut-être que j'étais déprimée, peut-être que ça n'allait pas, peut-être que j'ai un mauvais passage, et que là, ça va peut-être enfin se lever et je vais pouvoir remonter à la surface. Excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo parce que j'étais fermé ma fenêtre, il y avait des chiens qui aboyaient et voilà, j'étais un petit peu perturbée. Du coup, la troisième carte qui vient sur nos énergies un petit peu actuelles ou des jours, des mois précédentes, et c'est l'ermite. Donc c'est le numéro 9. Donc c'est un petit peu l'ermite, c'est je me pose et je médite, je prends du temps pour réfléchir sur moi et sur la vie qui m'entoure, pour moi et pour le monde, encore une fois, bien entendu. C'est peut-être un peu de l'introspection et c'est surtout un guide intérieur et c'est ma boussole, ce qui va m'éclairer pour avancer. Donc encore une fois, la nouvelle lune, ça va peut-être nous éclairer, et l'ermite, il va peut-être aussi nous éclairer. Et le 9 en numérologie, c'est aussi la fin d'un cycle.
je clôture, j'achève un cycle peut-être là, je l'espère fortement, pour aller vers du mieux. Parce que là, il y a un escalier qui grimpe, enfin qui monte, vous voyez, à l'intérieur, enfin dans la montagne, mais qui est éclairé. Et là, le pape aussi, il y a un escalier qui monte et qui est fortement éclairé. Donc peut-être que si j'écoute aussi ce que je voudrais, et si j'écoute aussi ma voix intérieure et ce vers quoi je veux aller, ça va peut-être débloquer certaines choses. Voilà, ça va peut-être lever aussi mes peurs et mes angoisses. Donc c'est déjà des beaux messages. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour voir justement ce qui peut-être nous bloque ou qui nous empêche d'avancer ou qui m'empêche d'aller de l'avant en fait. Du coup, la première carte qui vient sur les blocages, c'est la carte 32 et c'est l'immensité. Alors, la carte, elle est quand même magnifique, même si c'est un blocage. L'immensité, le message, c'est que peut-être on a tendance à se sentir impuissante justement, face à ce monde qui nous entoure, et on se sent peut-être tout petit, voilà, tout petit, trop petit face à ce monde. C'est peut-être un peu dépassé, et je me sens peut-être impuissante. Donc c'est peut-être une croyance avec laquelle il faut prendre du recul, parce que, alors certes, on est tout petit, bien sûr, dans ce grand monde, mais on peut quand même apporter notre contribution, même si elle est petite. J'apporte ma pierre à l'édifice. Je fais de mon mieux, voilà. Je fais comme je peux. Je me focalise sur ce que je peux faire à mon niveau, où je peux agir, ce que je peux apporter, même si c'est petit. C'est pas grave. Voilà. Un peu comme le colibri fait sa part du marché dans le monde. Voilà. Sa part de travail. Donc je peux prendre peut-être du recul, ça va me débloquer peut-être sur certaines choses, voilà. Oui, je suis petit dans ce monde, mais je peux quand même apporter ma contribution. Voilà. Je pense que c'est ça le message qui me bloque un petit peu. Et collectivement, et sincèrement, je pense que si tout le monde pouvait apporter sa contribution au monde, le monde il se porterait un peu mieux. Voilà. Et la deuxième carte de ce qui peut nous bloquer ou me bloquer, c'est la 4 d'épée. Donc moi je l'aime beaucoup cette carte, parce que on est peut-être fatigué, voire épuisé, voilà, de chamboulement collectif, pardon, de notre société et du monde, parce que ça correspond peut-être pas à certaines de nos valeurs. Et là, peut-être que je dois prendre le temps de me reposer. Mais vraiment, voilà, je me mets aussi dans mon nid pour faire une pause, pour prendre soin de moi physiquement, moralement et psychiquement. Je me mets à l'abri pour guérir et pour changer. Voilà, peut-être pour changer justement certaines croyances. Et des fois, ça fait du bien de se reposer. Voilà, notre esprit il se repose aussi, nos pensées, notre mental, et franchement ça permet de se centrer et de se recentrer sur le principal, sur ce qui nous correspond, et puis ça permet aussi de retrouver des forces et de l'énergie pour la suite, pour avancer derrière quoi. Le 4 en numérologie, c'est aussi pardon, de la stabilité. Donc peut-être que nous avons besoin, j'ai besoin de stabilité dans ma vie. Et j'ai oublié de dire que voilà, si je me repose surtout moralement et psychiquement, ça me permet de m'apaiser par rapport à mes doutes, à mes peurs et à mes angoisses aussi. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes sur ce qui pourrait, ce qui pourrait arriver. Voilà, si j'arrive peut-être à lever ces blocages. Du coup, pardon.
Il y a eu la carte numéro 12, donc c'est les oiseaux. Alors, les oiseaux, il y a deux significations. Donc, il y a peut-être de la contrariété, du stress, de l'anxiété. Donc, ça rappelle un peu nos doutes, nos angoisses avec la lune. C'est possible. Tout ça, ça me stresse un petit peu. Et c'est pour ça que je dois prendre du recul et me reposer. Et c'est aussi, les oiseaux, c'est de la communication, peut-être des communications franches, des discussions franches, sincères, avec quelqu'un en particulier, avec les autres ou avec moi-même. Donc c'est peut-être aussi être plus sociable et aller vers les autres. Parce que je peux prendre du temps pour me recentrer, me poser, mais ça m'empêche pas d'aller aussi vers les autres. Voilà. J'essaye de pas rester trop, enfin, tout seul, surtout face à mes angoisses. J'essaye de, voilà, peut-être de communiquer mon anxiété, mes angoisses à quelqu'un de bienveillant. Et ça m'apaise en fait aussi. Ça me permet de m'apaiser. Voilà, surtout. Faut pas vous dire que, voilà, si je parle de mes angoisses, de mes anxiétés à quelqu'un ou à plusieurs personnes, ça va les saouler. Ben non, ça va. Si c'est quelqu'un de bienveillant, bien entendu, choisissez les bonnes personnes, si possible. Quelqu'un qui vous comprenne, vous voyez, les oiseaux. Quelqu'un qui pense comme vous, qui voit la vie de la même façon, qui est bienveillant. On parle aussi le langage des oiseaux pour ceux qui connaissent. Et ça fait du bien. Du coup, la deuxième carte, qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est aussi, alors, la carte numéro 25. Et c'est l'anneau, l'engagement. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que il y avait un petit 7 de carreaux là. Donc la 7 de carreaux, la signification, c'est les contrariétés. Donc je suis peut-être quand même un peu contrariée en ce moment. Excusez-moi, je reprends avec mon anneau. L'anneau, c'est un engagement, peut-être un accord, une proposition, un contrat, un nouveau cycle qui arrive. En général, c'est quand même quelque chose de positif. Donc, quand c'est un engagement, ça peut être aussi envers moi-même, déjà, ou envers une personne, ou un travail, un projet, voilà, peu importe. Mais je m'engage peut-être à faire quelque chose de bien pour moi-même. Et l'as de trèfle, pardon, c'est aussi de la réussite. Donc peut-être que si je m'engage avec moi-même d'abord, ou avec quelque chose en particulier, ça peut m'aider à avancer parce que j'ai pris un engagement. Voilà. Donc l'as, c'est aussi la nouveauté. Donc c'est pour ça, peut-être qu'on parle aussi d'un nouveau cycle qui va arriver. Et j'ai tiré 2 cartes de ce qui pourrait justement arriver de nouveau dans nos vies, dans ma vie. Qu'est-ce que cela peut amener? C'est la carte 44 et c'est la renaissance. Donc c'est magnifique. Je ne sais pas quoi dire. C'est la lumière au bout du tunnel. Elle est placée sous la lune en plus. Vous voyez, peut-être que j'étais dans le sombre et que ça va s'améliorer. Une transformation, un accomplissement. Ça commence par soi, bien entendu, comme je l'ai dit. Et puis après, ça rayonne peut-être autour de moi, dans la nature, sur le monde. Donc c'est beau. Et le 4, il y a 2 fois 4, 44, c'est la stabilité. Ou ça fait 8, peu importe. C'est l'expansion et l'avancement. Donc j'avance sur mon chemin. Et je m'éclaire. Donc c'est une jolie, très très jolie carte. Et la deuxième carte sur ce qui peut arriver de nouveau. Alors peut-être que justement, si je prends certains engagements, si je me libère aussi de mon anxiété, si je me libère de mon anxiété, de mes angoisses, de mes doutes, je peux avancer au mieux. Voilà, ça va s'éclairer sur mon chemin. Et la deuxième carte, ce qui pourra arriver,
41, wow, l'évolution, encore magnifique. Voilà, je grandis comme un arbre qui pousse et qui est éclairé encore une fois. Voilà, peut-être que je vais trouver de la force, de la stabilité, de la solidité. J'avance, alors même si c'est difficile, j'avance malgré les obstacles. Et encore une fois, je suis éclairée. Et c'est placé sous l'ermite. Voilà, peut-être que je retrouve le sens de ma vie, le sens de l'existence, pourquoi je suis là. Et ça me permet d'évoluer, de grandir. C'est des belles cartes, hein. J'avance malgré les obstacles et avec la lumière. 41, 4 et 1, ça fait 5. Et c'est aussi l'indépendance et la liberté. Donc peut-être que on avance collectivement vers, je l'espère, hein, plus de liberté, quoi. Parce que voilà, il y a peut-être certaines choses qui nous oppriment et c'est pas bon en fait. Voilà, ce qui nous opprime, ça génère encore des doutes et de l'angoisse et des mauvaises choses. Donc aller vers une certaine forme de liberté, c'est l'inverse, quoi, de l'oppression. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2 cartes sur des actions qui seraient souhaitables de faire, de mener à bien. Parce que je trouve que c'est bien beau d'avoir des messages, mais alors qu'est-ce que je peux faire concrètement? Que souvent, ça peut être des fois un peu trop évasif, voilà. C'est pas assez concret. Et moi-même, j'aime bien donc avoir des messages, être éclairé, mais qu'est-ce que je dois faire aussi pour avancer, quoi. Donc la première action, si vous pouvez le faire, hein, bien entendu, c'est pas toujours facile. Alors c'est la numéro 4 et c'est changer d'angle, de point de vue. Toute vérité est une question de point de vue. Donc voilà, c'est peut-être changer de point de vue par rapport à certaines croyances, que je me sens impuissant, toute petite. Donc voilà, je dois peut-être prendre de la hauteur avec ces croyances. Voilà, en plus s'il y a un blocage, voilà, j'essaye de prendre de la hauteur par rapport à ces blocages. Voilà, je demande peut-être des conseils à mes amis les oiseaux, à mes connaissances, à une personne bienveillante. Voilà. J'essaye de changer mon point de vue. Donc c'est peut-être ça, peut-être que je suis engluée sur une certaine façon de penser ou de voir, et forcément ça me bloque. Donc voilà, j'essaye de changer mon angle de vue. Et je vais vous lire l'histoire de la carte sur l'éléphant. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc c'est l'éléphant qui est décrit par plusieurs aveugles. Alors il y a un aveugle qui touche la queue de l'éléphant, pardon, et il croit que c'est un grand pinceau. Après il y a un autre aveugle qui touche une oreille et il décrit l'éléphant comme une grande voile. Voilà, et il y a un autre aveugle qui a posé ses mains autour d'une patte de l'éléphant et il pense que c'est un gros tuyau. Voilà. Et selon la partie de l'éléphant que l'on touche, on ne perçoit pas les mêmes choses. Donc forcément, et tout le monde a raison en fait. Parce que forcément, si je touche la patte, c'est pas pareil que son oreille ou que sa trompe ou sa queue. Donc voilà, selon c'est ça aussi, changer sa façon de voir les choses. Donc je ne sais pas si ça peut vous éclairer, mais je l'espère. Et le 4, il y avait encore le chiffre 4, c'est encore la stabilité. Donc peut-être que justement, je ne suis pas stable sur mes échasses, et je suis déstabilisée. Peut-être qu'il faut que je les enlève, que je change mon point de vue pour retrouver de la stabilité.
Et le deuxième, alors deuxième action un peu concrète à faire, c'est 33 et c'est la marée basse. Alors la marée basse, bah, c'est le retour au calme, encore une fois le repos, est placé juste en dessous de la 4 d'épée et du repos. Donc là, il n'y a pas photo, hein, je dois me reposer. Pardon. Prendre du recul, peut-être revoir mes objectifs, mes buts, avant de repasser à l'action. Voilà. C'est une très jolie carte. Voilà, je me repose, ça fait du bien, je suis un peu au calme, je prends des temps de repos avec moi-même aussi. Et peut-être pour récupérer encore une fois de l'énergie, de la force, du courage, de la foi, bah, pour mieux repartir, quoi. Donc c'est deux belles actions. Je change mon point de vue et je me repose aussi. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais collectivement, je pense qu'il y a beaucoup de nos politiciens et de nos dirigeants qui devraient revoir leur point de vue. Ça ne ferait pas de mal, soit dit en passant. J'ai tiré 3 cartes de pareil, des petits conseils, parce que j'aime bien, tout simplement. Du coup, il y a la carte numéro 8, ou la bienveillance. Voilà, bienveillance envers moi-même, envers les autres, envers la nature, envers tout ce qui m'entoure et qui m'apporte du bien-être. Voilà. Et peut-être, et alors justement, c'est sous les oiseaux. Cette carte, elle est sous les oiseaux. Donc, voilà, si je suis peut-être bienveillant envers moi-même, voilà, ça va peut-être aussi apaiser mon anxiété. Voilà. Donc, c'est une très jolie carte. Et je prends soin aussi de la nature, du monde aussi qui m'entoure, c'est vachement important. Du coup, le deuxième carte conseil, c'est la numéro 27. Et là, c'est la lettre. Donc peut-être que je dois écrire, ou peut-être que vous allez recevoir des bonnes nouvelles, peut-être que vous allez recevoir un engagement, un contrat, voilà, quelque chose qui vous engage. C'est possible aussi. Et peut-être que ouais, vous devez peut-être aussi noter par écrit votre engagement, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un en particulier, ou peut-être un projet. Vous êtes engagé dans un projet, dans un but. Il faut peut-être l'écrire parce que ça permet, alors c'est tout bête, hein, ça permet de laisser une trace et puis par exemple, vous écrivez un objectif ou plusieurs objectifs ou un engagement que vous avez pris avec vous-même, peu importe, ou avec une autre personne, et vous l'écrivez. Et du coup, bah, de temps en temps, vous pouvez ressortir cet écrit et ça vous permet d'y retourner et de pas perdre de vue, vous voyez. Vous avez toujours votre engagement à l'œil, en fait. Parce que des fois, on prend des bonnes résolutions, on prend des engagements, mais au fil du temps, bah, on le perd de vue. Alors que si on l'écrit, et peut-être qu'on le met dans un endroit propice, bah, ça nous permet d'y revenir régulièrement. Et le 7 de pique, là, qui est là sur le côté, bah, c'est de la confirmation et c'est une certitude. Donc c'est vrai que si j'écris noir sur blanc mon engagement, quel qu'il soit, bah, je suis certain de l'avoir toute l'année, enfin le plus longtemps possible. Donc je pense que ça peut être une bonne chose d'écrire. Après, vous pouvez aussi peut-être écrire une lettre à quelqu'un de bienveillant, vous-même ou une autre personne, voilà, qui vous aide, pour la remercier tout simplement. Ça peut être ça aussi, la bienveillance, c'est peut-être aussi remercier ce que l'on a. Voilà, et c'est tout. Et la troisième carte qui vient pour le conseil, nous avons la numéro 20 et c'est le jardin. Donc le jardin, le message général, bah, c'est bah, du réconfort à travers de la nature, du bonheur, de la joie, voilà, de l'eau, une source qui jaillit, ça me régénère, ça me fait du bien. Donc peut-être je dois sortir un peu plus, me promener dans des endroits qui me font du bien
et de profiter aussi de la nature. Voilà. Et le 8 de pique, peut-être que si justement, si j'étais un peu épuisée, fatiguée, pas très bien moralement, bah ça va peut-être me permettre de retrouver justement cette santé un peu morale et psychique et physique dont j'ai besoin. Donc c'est important de sortir, voilà, et d'aller dans des beaux endroits, voilà, qui vous font du bien, surtout. Et collectivement, je prends soin de la nature, prends soin du monde qui m'entoure, encore une fois. Du coup, la dernière carte qui arrive, pardon, c'est l'énergie qui serait souhaitable d'activer. Voilà. On a différentes énergies, je ne vais pas tout vous expliquer, différents chakras, différentes vibrations. Et il y a des moments où il faut les activer ou les raviver. Alors, c'est incroyable. 34, et c'est la sagesse. Donc tout à l'heure, on parlait de l'éléphant, de l'histoire de l'éléphant. Donc l'éléphant, il ressort. Et la sagesse, ça me fait beaucoup penser au pape. Voilà. Grâce à mon expérience de vie, je peux peut-être aussi, et avec du recul, avoir une autre vision de mon histoire, hein, de ma vie, et j'applique les enseignements que j'ai pu recevoir. C'est un peu ça aussi la sagesse. Je suis un guide pour moi-même et pour les autres. Voilà. Et je continue à apprendre. Donc la sagesse, le spirituel, le positif. Voilà, c'est aussi, c'est le chakra du troisième œil. Et c'est l'ouverture. Hein. Je m'éveille, je m'ouvre à d'autres choses, je vois, je perçois, je reçois. Donc c'est des enseignements que je peux acquérir, la sagesse. Les bons enseignements, bien entendu. Voilà, plus j'apprendrai et plus je m'éveillerai à de bonnes choses, et mieux ça ira non seulement dans ma vie, et peut-être que ça rayonnera aussi autour de moi. Parce que si plus j'apprends à être une meilleure personne, une meilleure version de moi-même, ça va rayonner déjà sur mon entourage. Alors même si c'est petit, même si ça rayonne sur une seule personne autour de vous, c'est déjà pas mal, quoi. C'est mieux que rien, on va dire. Voilà, ça peut faire boule de neige. Donc oui, c'est petit, mais c'est utile. Voilà. Donc je continue à apprendre et à aller vers plus de sagesse. Voilà, on arrive au bout du message. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, peut-être qu'il y a une seule carte qui vous a parlé, ou plusieurs. Un message, un conseil, une action. Bref, peu importe. Pensez surtout à votre sagesse, à votre vérité, et pensez à ce qui vous motive au plus profond de vous. Voilà, si des fois vous doutez, vous avez peur, vous savez plus où aller, si c'est confus, on se prend du temps, on se repose, on prend un temps de réflexion, et puis on regarde au fond de soi, on affronte ses peurs, et on regarde ce que notre cœur il nous dit, il nous parle, notre cœur, notre âme, il nous parle, et il nous dit parfois tu devrais aller vers ce chemin parce que ça va t'apaiser, ça va te mettre en sécurité, c'est ce que tu souhaites. Et c'est ça, écouter son intuition. Voilà, si vous vous engagez avec une mauvaise personne, forcément ça va pas aller. Voyez, si dans votre cœur vous dites cette personne je l'aime bien, mais il y a ci, il y a ça, il y a ça. Bon, attention quoi, voyez. Prenez des engagements avec lesquels votre cœur et votre âme ils sont alignés, voyez. Donc c'est ça aussi la sagesse. Voilà. Et en tout cas, merci pour votre écoute et merci de votre soutien.